Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous créer un look avec ma palette préférée qui s'avère être la palette Carnival donc de chez Be Perfect. C'est une palette hyper colorée. Si vous ne la connaissez pas, elle se présente comme ceci. Donc vraiment, vous avez toutes les couleurs qu'il vous faut. Elle est vraiment trop belle. C'est une palette qui est sortie il y a déjà un petit moment. Je l'avais eue peu après sa sortie, donc je l'avais commandée sur le site Beauty Bay, il me semble, à une cinquantaine de francs. Mais vous pouvez la trouver directement sur le site Be Perfect. Et cette palette est en collaboration avec la make-up artiste Stacy Marie. Et là, aujourd'hui, elle vient de lancer sa nouvelle palette, enfin, elle vient de la dévoiler au grand public. Et j'ai trop hâte de la voir, elle est vraiment magnifique. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de celle-ci. Alors j'ai l'air malade comme ça, mais j'ai bronzé. J'ai déjà fait mon teint, fait mes sourcils. Cette fois-ci, je les ai fait au gel à sourcils. Je suis vraiment pas fan, mais bon, on va faire avec. Et j'ai appliqué ma base. C'est la base P. Louise, comme d'habitude. Cette fois-ci, j'ai mis la base numéro 1. C'est pour ça que j'ai l'air un peu malade. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu et comme vous l'aurez déjà vu dans le titre sûrement, je vais faire un double dégradé dans mon creux paupière. Donc je pense que vous avez déjà vu ça assez sur Instagram ou sur les réseaux. Et je vais utiliser ma teinte favorite de la palette qui est la teinte Licor juste ici, qui est un bordeaux vraiment très foncé et très froid. Et je pense que je vais la dégrader avec cette teinte-ci et ensuite je vais mélanger avec du jaune. Enfin, je sais pas, je vais un peu voir au fur et à mesure. Et j'ai aussi envie de tester une nouvelle chose. Du coup, je commence tout de suite avec ma teinte Licor, la teinte Bordeaux avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Et je viens l'appliquer jusqu'à à peu près, je sais pas, le tiers de mon œil, comme ceci. Je vais pas aller plus loin vu que je vais appliquer l'autre couleur ensuite. Cette palette est tellement pigmentée, c'est vraiment, enfin ça a vraiment été un coup de cœur dès le premier instant où je l'ai vue. Voilà, ma première teinte est appliquée et du coup je vais venir avec ma deuxième teinte qui est celle-ci. Donc la première c'était la Licor, hein, comme je vous ai dit, et là c'est la Guilty. Avec un pinceau un peu plus précis, celui-ci me vient de chez Douglas. Je vais venir la mettre dans la partie restante en fait, depuis mon bordeaux jusqu'à mon coin interne. Donc vraiment je la mets à côté de mon bordeaux et j'essaye déjà de les dégrader légèrement ensemble, mais je vais y revenir de toute façon tout à l'heure. Là je reviens avec mon pinceau donc de ma première couleur, le 231 de chez Zoeva, et je vais venir créer le dégradé, donc très légèrement, hein, j'ai pas rajouté de matière. Une fois que je suis là, je vais venir du coup dégrader mes teintes donc à partir du haut, enfin vers le haut. Et je vais prendre, je pense pour ma teinte au coin interne, je vais prendre le jaune qui est la teinte Kin. Et pour le Licor, je pense que je vais prendre le Shuffle, comme ça les deux teintes vont se mélanger, j'espère. Enfin, elles sont assez proches, donc j'espère que ça va quand même elles vont quand même se différencier. Et avant de déposer donc mes teintes pour le dégradé, je viens effleurer les bords de mes deux couleurs que j'ai déjà posées pour préparer au dégradé justement. Et je vais commencer donc avec la partie bordeaux et prendre la teinte Shuffle qui est juste ici avec mon petit pinceau précision, donc le 27. Et je viens l'appliquer entre le flouté que j'ai créé juste avant et ma peau, comme d'habitude. Et du coup, comme pour la teinte Licor, je viens m'arrêter à peu près au tiers de mon œil, vu qu'après je vais venir appliquer la teinte jaune. Et là je les dégrade déjà un peu entre elles. J'ai appliqué ma teinte orangée et du coup ça a pas mal mangé mon bordeaux que j'avais juste en dessous, et pour vraiment pas faire le dégradé, je reviens avec mon pinceau 231, ajouter un tout petit peu de matière et je viens créer vraiment, enfin finaliser mon dégradé, donc vraiment très légèrement, il faut vraiment à peine appuyer le pinceau sur la paupière. Une fois que je suis contente avec mon dégradé, je viens du coup avec ma teinte jaune, la Kin,
et un autre pinceau Bonne 17. Et je vais venir faire exactement la même chose avec mon rose au coin interne. Donc j'espère vraiment qu'elles vont pas se confondre les teintes. Et avec mon jaune, je n'hésite pas à venir manger un peu mon orangé, quitte à venir vraiment jusque là pour créer un dégradé supplémentaire. Ça va vraiment faire quelque chose de bien dégradé. Et là, même étape qu'avant, surtout que là, mon rose il fait une part, je l'ai pas assez dégradé. Ça me saoule un peu. Donc je vais venir le redégrader avec mon jaune. Enfin, je vais essayer du moins. Et je module, j'hésite pas à rajouter du jaune, rajouter du rose, dégrader. Je vais déjà passer à mon ras de cils inférieur et je vais faire exactement les mêmes étapes que pour le dessus. Sauf que là, je vais faire qu'avec la teinte Bordeaux en fait. Et je vais l'appliquer avec un Zoeva 230 qui est un petit pinceau comme ça, précision. Donc juste ici, et je fais bien le raccord avec mon dégradé que j'ai déjà fait au-dessus. Là j'applique mon orangé, donc j'ai déjà fait mon léger flouté de ma teinte Bordeaux et maintenant je viens le dégrader. Pardon, il y a un camion qui passe. Bien faire attention de toujours faire le raccord ici hein, pour pas qu'il y ait une délimitation très moche. Et dans la partie restante de mon ras de cils inférieur, je vais venir appliquer légèrement du jaune. Je suis venue réaliser un cut crease, donc toujours à l'aide de ma base P. Louise. Et maintenant je vais passer à la paupière mobile. Donc là sur le coin externe, bien faire attention de dégrader sa base avec le fard, donc là avec mon fard Bordeaux. Et j'hésite à appliquer la teinte corail, je sais pas si ça va le faire ensemble. Ou alors si... je sais pas. Ouais, pour la partie restante, je vais venir prendre une teinte qui se trouve dans la palette Pride de chez Morphe, qui est la teinte Hurt. Donc un rose bébé comme ça, je pense que ça va le faire. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau 226 de chez Make Up For Ever, comme d'habitude. J'en ai pas mis jusqu'à mon coin externe, parce que là je vais venir appliquer la teinte blanche, toujours de la palette Morphe, pour que ça fasse quand même un dégradé un peu plus complet. Donc toujours avec le même pinceau, j'ai juste retourné. Voilà, il n'y aura pas énormément de contraste sur la paupière mobile, mais c'est pas grave parce que je vais venir ajouter un petit détail. Je vais venir créer un eyeliner à base, enfin avec mon pigment. Celui-ci me vient de chez Peaches and Cream et c'est le... j'ai perdu le nom, mais c'est le Pool Party. Et je vais venir le mélanger grâce à ces petites gouttes, donc toujours de la même marque. C'est fait pour créer des eyeliners en fait avec les pigments. Donc, voilà, là je vais mettre genre je pense une goutte et je vais venir voir comment ça donne. C'est la première fois que je fais ça. J'avais trop envie d'essayer. Moi je dois vous montrer, regardez comme c'est beau. Et vous ne voyez absolument rien. J'espère que ça va trop le faire, enfin j'espère que ça va le faire avec le maquillage que je viens de faire. Vous voyez rien je pense. Mais c'est trop beau. Donc là pour le moment je le fais assez fin mais je vais venir l'épaissir vu qu'il y aura les fossiles et tout, j'ai quand même envie qu'ils se voient. Voilà ce que ça donne de plus près. Je sais pas si vous verrez bien. Donc pardon si je vous casse les oreilles, je suis tout près du micro. Mais j'aime beaucoup. Donc là j'ai déjà mis mon mascara, je vais venir poser mes fossiles. J'ai appliqué mes fossiles, ce sont les Flammy de chez Unicorn Lashes. J'ai appliqué un crayon noir dans la muqueuse supérieure et un crayon beige dans l'inférieure. J'ai l'impression que je mets toujours les mêmes fossiles, mais je les aime vraiment trop ces fossiles. Franchement cette marque elle me fait des fossiles de dingue. Et maintenant sur mes points lumière, je vais appliquer un highlighter de chez Milani, c'est le 01, donc c'est le même que j'ai appliqué sur mon teint. Et je vais en mettre sur l'arcade, juste ici et dans mon coin interne comme d'habitude.
et je l'applique à l'aide d'un petit pinceau de chez Nabla. Il venait du kit de la collection de Noël. Un petit kit de pinceau. Je vais passer aux lèvres et j'hésite vraiment entre deux rouges à lèvres donc de la marque Nabla. D'un côté j'ai le Romanticized et de l'autre j'ai le Roses, donc je sais pas du tout. Je pense que là ça pourrait le faire, je vais tester. Je sais pas. Ouais. C'est tout pour le maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup et j'ai été assez surprise de ce produit-ci, donc de chez Peaches and Cream, avec lequel j'ai créé mon eyeliner. Je pense que je vais en faire beaucoup plus souvent. J'aurais pu le faire un petit peu plus épais parce que là il est assez discret, je dirais, mais bon, pour la prochaine fois je saurai. C'est vraiment une palette que j'aime d'amour. Pour le moment, elle n'a pas encore été détrônée. Peut-être que la nouvelle va prendre le dessus, je ne sais pas encore vu que je ne l'ai pas. Mais ça reste vraiment ma favorite pour le moment et voilà, j'espère que ce look vous aura plu encore une fois, je me répète. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.